Ça y est, on a enfin cassé la résistance difficile des 96 000 $ hier. Ça confirme le retour du bull market crypto. Mais attention, tout n'est pas gagné puisqu'il y a actuellement des négociations entre les USA et la Chine qui ont enfin commencé, puisque avant c'était seulement des rumeurs, mais là, la Chine a confirmé que les négociations ont commencé. Et un accord entre ces deux pays, un accord commercial sera vraiment crucial pour éviter un rebond de l'inflation. Donc je te rappelle que la seule crainte de Jérôme Powell pour ne pas baisser les taux d'intérêt, c'est un rebond de l'inflation. Donc c'est pour ça que c'est important qu'un accord commercial se dessine, sinon le marché ne va pas apprécier qu'on repousse encore une fois la baisse de taux d'intérêt qui est pour l'instant prévue pour le 18 juin 2025. Donc même si on a eu des données d'inflation qui sont en baisse d'après les données du PCE mercredi, et l'inflation temps réel qui est toujours à 1,35%, donc c'est toujours très bas, voilà, il faut vraiment qu'un accord commercial se dessine bientôt. La Fed va parler mercredi 7 mai, la semaine prochaine, donc il n'y aura pas de baisse de taux, 5% de chance seulement qu'ils le fassent. Ce qui va être clé, c'est vraiment ce qu'ils vont dire par rapport à la maîtrise de l'inflation, et si vraiment ils confirment qu'une baisse de taux pourra apparaître lors de la prochaine réunion du 18 juin. Aujourd'hui, c'est une journée importante puisque là, il y a le rapport NFP, donc le rapport sur l'emploi américain. C'est le dernier chiffre majeur avant que la Fed s'exprime mercredi prochain. À noter toujours la corrélation positive, toujours en place avec le cycle de 2017 en bleu et notre cycle actuel en noir. Donc si vraiment on reproduit le schéma du cycle de 2017 qui a duré le plus longtemps et qui est monté le plus fort, je pense qu'on ne sera pas déçu en 2025. Le breakout du Bitcoin hier semble bien s'inscrire toujours avec ce décalage de 78 jours entre la liquidité mondiale et le cours du Bitcoin. À noter bien sûr que les ETF continuent à rapporter énormément d'argent avec des rentrées d'argent majeures hier. Le 1er mai, il y a eu 350 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF de Bitcoin. Michael Saylor, le patron de MicroStrategy, qui veut faire une levée de fonds de 84 milliards de dollars pour racheter encore plus de Bitcoin. Pour vous rappeler que MicroStrategy, c'est l'entreprise au monde qui détient le plus de Bitcoin, donc qui détiennent plus de Bitcoin que la Chine et les États-Unis réunis. Donc s'ils veulent acheter encore plus de Bitcoin, après avoir autant de Bitcoin aujourd'hui, je crois qu'ils ont 4% de l'offre totale de Bitcoin qui existe, ben ça veut dire que leur conviction est vraiment, vraiment forte. La Caroline du Nord qui passe la bill au Sénat pour commencer leur réserve stratégique de Bitcoin, donc on voit clairement qu'il y a de plus en plus d'adoption qui est en train de se passer. Les entreprises de la tech américaine qui ont eu des bons résultats d'entreprise cette semaine, donc les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, etc. Donc il y a une séance aujourd'hui en bourse qui est importante puisqu'on va finir la semaine et ça peut directement influer sur le prix des cryptos puisqu'il y a toujours une corrélation entre les actions de la tech et les crypto-monnaies. Donc réponse aujourd'hui pour la direction du marché et le prix du Bitcoin. Donc le rapport NFP va y jouer, donc ça va sortir à 14h30 heure de Paris. Et bien sûr, si la bourse américaine monte, ça ne peut que influer positivement le prix du Bitcoin. Donc pour suivre tout ça de plus près, je te recommande de rejoindre mon canal Telegram 100% gratuit où je fais des messages vocaux tous les jours pour te donner mes conseils d'investisseurs crypto depuis 2018. Je t'informe des informations crypto et économiques en temps réel. Il y a plus de 4300 personnes dans ce groupe. Tu pourras trouver le lien dans ma bio, c'est 100% gratuit. Je te recommande de rejoindre et je te dis à bientôt.